Namasté, bienvenue dans cette capsule vidéo. Je suis Bavani. Voici un extrait de notre pratique de cours en présentiel, pratique de yoga bien sûr. Je suis enseignante de yoga depuis 2015. J'ai suivi une formation certifiée de plus de 700 heures, plus les formations évidemment que j'ai fait à côté. Ces vidéos sont surtout conçues pour les personnes qui suivent les cours en présentiel, pour avoir un support, pour pouvoir refaire les cours à la maison. Pour les personnes aussi qui commencent à mettre en place une sadhana après un cours individuel avec moi. Si vous avez cette vidéo qui arrive à vous, eh bien, bienvenue. Vous allez découvrir cette pratique. Il n'y a certainement pas de hasard. Je vous souhaite de passer un bon moment. À tout à l'heure, à la fin de cette vidéo. Namasté, bienvenue. Je vais vous proposer une pratique méditative aujourd'hui et du pranayama. Voilà. Installez-vous en tailleur. Inspire. Oh. Oh. Relâchez les muscles du visage, les mâchoires, les joues, les ailes du nez. Laissez s'éloigner l'un de l'autre les sourcils. Laissez votre front devenir lisse. Avec des mouvements subtils. À chaque inspiration, étirez votre colonne vertébrale. Et pour cela, poussez le sommet du crâne vers le ciel et le sacrum vers la terre, de manière à laisser encore plus libre le passage du prana dans notre axe vital et dans chacun des nadis. Essayez également de trouver l'espace au niveau du pli de l'aine à droite, à gauche. Dans cette posture, maintenant bien étirée, continuez à respirer tranquillement, sereinement. Relâchez les épaules et dégagez les épaules légèrement vers l'arrière, toujours par des mouvements subtils.
presque imperceptible. Placez votre curseur entre confort et fermeté. Continuez. Placez votre attention dans Muladhara Chakra et intérieurement, chantez 3 fois la graine, la semence, le Bija Mantra, l'âme. Visualisez ou ressentez dans cet espace du périnée comme un lotus de couleur rouge à 4 pétales qui s'ouvrent. Et le cobra enroulé autour du lingam qui s'éveille, qui ouvre les yeux et qui regarde d'un côté et de l'autre. À la prochaine inspire, ce cobra se réveille, réveille son corps et monte, attiré par le deuxième chakra, Svadhisthana Chakra, situé à quelques centimètres sous votre nombril, vers votre colonne vertébrale. Ici, la couleur orange s'expand dans toutes les directions. La graine, bam, est déposée et nous chantons intérieurement 3 fois le Bija Mantra VAM. Le lotus a 6 pétales. S'ouvre. Observez ce serpent cosmique qui passe au centre. Observez les détails.
Ton mouvement peut être ondulatoire, peut être plus vif. Ressentez, visualisez, percevez. Savourez de vous donner ce temps, cet espace d'écoute intérieure. Nous avons fait ce choix d'utiliser cet espace-temps pour s'entendre, pour tourner notre regard et notre écoute vers la subtilité de qui nous sommes. Pendant quelques instants, nous nous retirons du monde extérieur pour nous observer, pour nous écouter, pour s'entendre avec qui nous sommes réellement. S'entendre, c'est d'abord prendre le temps d'observer, de percevoir, de ressentir. Écoutez le silence. Ouvrez grand l'espace au silence. Ouvrez l'espace d'écoute du silence intérieur.
le passage de l'air dans les narines, la différence de température que vous pouvez percevoir entre l'air qui arrive et l'air qui ressort. Intensifiez la quantité d'air inspiré. À chaque nouvelle inspiration, augmentez le mouvement au niveau de la cage thoracique. Observez le mouvement de la cage thoracique pendant quelques respirations. Maintenant, observez le passage de l'air dans la narine droite. Puis dans la narine gauche. Repérez quelle est la narine la plus ouverte et gardez cela en mémoire. Puis amenez les joints en contact, frottez les paumes de main. Frottez le visage, puis tout le corps. Défaites la curatise, allongez les jambes, tendez les jambes, soulevez les talons, remontez les rotules vers le bassin. Contractez bien les jambes, les cuisses, frottez, faites recirculer. Si jamais il y a des fourmis, frottez. Et replacez-vous en tailleur si c'est possible pour vous. Alors, la narine qui est la plus fermée, donc vous avez repéré la plus ouverte, donc l'autre narine, vous allez cette narine. Si vous ne savez pas, vous pouvez faire ça aussi. Donc en un remède, c'est un petit peu plus compliqué parce que les deux sont bouchés. Pourtant, ce matin, j'ai fait bien une grosse demi-heure de pranayama. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon je serais dans un état. Et vous bouchez la narine qui est donc la plus ouverte. Kapalabhati. Donc Kapalabhati, je vous rappelle, Kapalabhati, c'est venir sur chaque expire, amener le nombril vers le vertébral. Donc vous pouvez très bien poser votre main sur votre abdomen, y aller vraiment tranquillement au départ. C'est juste expire par les narines. Ne vous préoccupez pas de l'inspiration, ça se fait tout seul, c'est automatique. Notre corps est très bien conçu, il connaît très bien ce qu'il faut faire. Quand on dort et qu'on est dans une inconscience de notre corps, en tout cas, notre corps sait respirer tout seul.
Ok, une fois qu'on a compris ça, on peut donc commencer en un peu plus rapide. On relaxe, on observe. C'est important pendant les pranayamas de vraiment garder une détente au niveau du visage. Souvent, j'explique avec la glace à l'italienne. Imaginez que vous êtes une glace à l'italienne. Le sommet de cette glace, il est ici. Et par un phénomène magique, le sommet de la glace va arrêter. Par contre, toute la glace autour va fondre. Et vous êtes cette glace à l'italienne, donc tout se détend, se relâche, sauf le fait de s'étirer vers le ciel, de grandir sa colonne vertébrale, aussi bien le sacrum vers le sol que le sommet du crâne vers le ciel. On bouche l'autre narine. Kapalabhati. Relax. Voilà, l'espace ensemble est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez mettre un pouce si c'est le cas. N'hésitez pas à revenir vers moi en m'envoyant un mail ou en mettant un message sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions par rapport à cette pratique, n'hésitez pas à me mettre le lien de la vidéo pour que je puisse savoir de quoi on parle. Et voilà, je vous souhaite tout de bon. N'hésitez pas à couper le téléphone, Internet, l'ordinateur et à aller passer du temps juste tranquille, sans support virtuel. À bientôt.